Hey, ça a commencé. Désolée. Jason, s'il te plaît, ramène-moi mes notes. Ah, merci. Mais avant de commencer, admirer cette splendide robe. J'ai l'air d'une princesse. Sincèrement, je me sens trop dans ça. Bref. Journée 4 pour la lettre D. D pour désencombrement de sa maison et son esprit. On parle beaucoup de la charge physique et encore plus de la charge mentale. Mais on parle très rarement de la charge visuelle. Ce que tes yeux voient chaque jour, qui te fatigue émotionnellement, qui fatigue ton esprit, qui vole ton calme intérieur, qui vole ta paix intérieure et prend une place émotionnelle immense dans ta vie. Dans ma langue maternelle, il y a ce qu'on appelle, il y a un terme qu'on dit souvent, l'angantanga. Ceux qui sont de l'Ouest vont comprendre ce que je suis en train de dire. L'angantanga, c'est une personne qui garde, qui accumule, qui ne sait pas se détacher des choses, qui peut garder des choses pendant des années sans toutefois les utiliser. Tu gardes, tu stockes pendant des années, pendant des mois, des trucs, ça prend la place chez toi. Et j'ai un petit secret à t'avouer. Pendant longtemps, j'ai été l'angantanga. Bref, mais je suis en train de sortir du bateau. Sincèrement, je comprends beaucoup cette personne-là qui n'arrive pas à se détacher de certaines choses. Parce que ces choses-là ont fait partie de leur vie. Ces choses-là retracent un peu leur histoire. Souvent même, c'était une fierté pour moi de dire que j'ai cette marmite depuis 10 ans. J'ai ce sac depuis 5 ans. Pourtant, c'est un sac que je devrais normalement m'en débarrasser, mais juste l'histoire, la façon que j'ai accueilli ce sac-là, ça me rattachait énormément émotionnellement à ce produit, à cet objet, et c'était difficile pour moi de m'en détacher. Mais au début de cette année 2025, j'ai décidé que non, je ne serai plus l'angantanga, je ne serai plus cette personne qui va garder des choses juste pour garder. Et j'ai eu ce déclic, surtout lorsque j'ai été maman, parce que lorsque tu es maman, lorsqu'il y a un nouvel être à la maison, tu dois créer de l'espace pour cet être-là. Du coup, tu dois te débarrasser des choses qui ne sont pas très importantes pour avoir assez d'espace pour toute la famille. Qu'on soit bien clair, je ne parle pas forcément de la maison bien rangée, des jouets qui sont bien rangés, des habits qui sont bien rangés. Mais je parle du fait que la maison est touffue, la maison est bondée des choses qu'on n'a pas forcément besoin. La maison est bondée des trucs qu'on a fait 1 an, 2 ans sans les utiliser, mais ils sont là, ils prennent la place, ils prennent ta paix intérieure. Je vais prendre un exemple. Va un peu sous ton lit, le bas du lit. Tu as peut-être certainement stocké des trucs en dessous. Va un peu, tu check. Dis-moi, quelles sont les choses qui s'y trouvent que tu as eu à étudier, que tu as eu à utiliser pendant les 6 derniers mois. Je suis même sûre qu'il y a des choses en bas du lit là que tu as fait 1 an, 2 ans, voire même 3 ans sans les avoir utilisées. Mais tu te dis toujours que j'en aurais peut-être besoin. Si tu as fait 6 mois, 1 an sans utiliser cette chose-là, sincèrement, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Tu peux clairement vivre sans cela. Du coup, j'ai un petit exercice pour toi. Fais une petite liste des choses qui se trouvent chez toi, que ce soit dans les armoires, la cuisine, au salon, dans la chambre. Fais cette petite liste-là. Quelles sont les choses parmi ceux-là qui n'ont pas été utilisées pendant les 6 derniers mois, pendant les 1 an? Et pose-toi la question à savoir, est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Regarde, pourquoi je suis attachée à cela ici? Ce n'est que du matériel. Pourquoi il y a cette liaison entre ce produit? Pourquoi c'est difficile pour moi de libérer la place pour autre chose? Ou bien même libérer la place juste pour avoir une place de libre. Et sache que chaque objet qui se trouve chez toi prend de la place, occupe de la place également dans ton esprit, joue sur ton humeur, joue sur ta paix intérieure. Ma marque Yidai actuellement, autrefois ça s'appelait Black Pearls. Et avant la transition, j'avais fait des packaging de Black Pearls qu'aujourd'hui je n'utilise pas. Et je vous jure que ces packaging, j'ai jamais pu les jeter. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement émotionnel, c'est mon histoire en fait. Et les jeter comme ça, c'est trop difficile. Et un objectif que je me suis fixé pour la fin de cette année, avant d'entrer en 2026, c'est de jeter ces packaging que je suis persuadée j'en aurai plus jamais besoin. Ça occupe le dessus de mon armoire pour rien.
ça occupe mes yeux, ça occupe mon... ça me donne une charge visuelle. Voilà. Donc, je vais me débarrasser de ces paquets-là et je t'exhorte de faire aussi pareil, te débarrasser des choses que tu n'as pas du tout besoin. Crée de l'espace, arrache ta paix intérieure, sois paisible, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Et aussi un truc, c'est quoi? Il y a des choses on a énormément à la maison. Je vais prendre un exemple. Ce sont les boîtes de glace. Tu as fini de sucer une glace, tu as conservé la boîte, tu disant que non, je vais utiliser ça pour peut-être pour quelque chose. Mais tu te retrouves en train d'accumuler, tu vas voir, tu as la maison avec 10 boîtes, 15 boîtes. Ça occupe ton espace, ça t'encombre, je vais dire ça ainsi. Tu n'as pas réellement besoin d'autant de boîtes. Tu peux juste garder, conserver 2, 3 trucs et jeter. C'est pareil pour les louches. Si tu as énormément de louches à la maison, à quoi te servent d'avoir une dizaine, une quinzaine de louches, puisque au quotidien, tu utilises juste 2, 3. Ça occupe ton espace, ça occupe ton esprit. Donc, si tu as la possibilité, utilise les choses en quantité minimale et débarrasse-toi des trucs que tu n'as franchement pas besoin. Si ton objectif de 2026 serait de désencombrer ta maison, désencombrer ton esprit, je te sollicite de faire étape par étape, progressivement, parce que c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Se détacher des trucs qui ont fait partie de nos vies pendant longtemps. Et également, faire le désencombrement de toutes les pièces de la maison d'un seul coup, c'est épuisant. Ça désencourage. Donc, tu peux aller pièce par pièce. Tu peux dire que non, ce mois-ci, je vais faire la chambre, je vais faire les armoires, je vais faire la cuisine. Je vais trier aussi les jouets, oui, même les jouets des enfants. Il y a certains enfants qui ont énormément de jouets et ils ne jouent pas avec tout. Donc, je pense que c'est aussi judicieux de trier, de voir ce que tu gardes, ce que tu peux faire comme don. S'ils sont encore en bon état, bien sûr. Petit disclaimer ou bien un petit détail que je vais te donner. Si tu sollicites désencombrer ta maison et que à côté tu as un partenaire qui s'attache aussi à certaines choses comme toi, donc c'est un peu du même genre, ça sera la bagarre. Donc, trouve un terrain d'attente pour faire cela, négocier et je crois que ça ira quoi. Désencombrer, ce n'est pas vider complètement la maison, c'est libérer sa paix intérieure, être paisible chez soi et apprendre ou bien garder ce qu'on a réellement besoin. Si les vidéos t'ont aidé jusqu'ici, je te prie de parler autour de toi à des proches qui ça pourrait également aider. Merci. Hey, j'ai oublié. Je dois maintenant aller retirer tout ça. Vu que j'ai oublié d'acheter l'huile démaquillante de Choco Blends, je vais faire comment? J'arrive. Bref, heureusement qu'elle a fait le restock l'autre jour, fait que je parte choper pour moi. Donc, il faut aller choper parce que de toute façon, je vois les gens acheter ça gripper dessus là. Je ne dois pas passer à côté de ça. À demain.